Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Maraîche Club. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour la visite de micro-ferme. Alors c'était normalement hebdomadaire, sauf que la semaine dernière mon téléphone a surchauffé. Et puis après j'étais dans mon travail donc j'ai pas eu le temps de refaire une vidéo. Alors cette semaine on commence par ce jardin, parce que mon téléphone se met en surchauffe. Donc en fait je viens de faire une vidéo et elle s'est supprimée entièrement. Donc je vais les couper à chaque fois et puis j'aurai ce que j'aurai. Donc là les pommes de terre poussent super bien. On a des orages donc c'est cool, mais par contre, il faut que je mette absolument l'irrigation. Je l'ai toujours pas fait, vu qu'on a eu un printemps pluvieux. Donc là, il faut absolument que je fasse ça. Tout le goutte à goutte est en place, mais il n'y a pas l'arrivée principale. Et je vais envoyer un petit coup de patane Kali là, parce que je vois que les pommes de terre sont en construction, si je peux me permettre, et elles ont besoin de potasse. J'ai un arbre qui a cassé, j'ai pas compris. Je pense qu'il y avait trop de feuilles, et avec le vent qu'on a eu, il a cassé. Est-ce qu'on a le droit de dire que le nachi c'est un bois de merde? Je sais pas. Dans ce jardin, j'ai planté des courgettes. Donc j'ai fait deux planches de 20 mètres. Et première récolte de cébettes. Ça y est. On va pouvoir envoyer de la cébette. Elles sont pas énormes, mais bon. C'est ce qui plaît aux gens. Les carottes, en fait j'en ai au bord de cet arbre-là. Donc sur 5 mètres, j'ai un beau lever de semis. Et je pense que la pluie m'a fait une croûte de battance. Sachant que j'ai essayé sur compost, ça n'avait pas fonctionné. J'ai essayé en terre nue, ça fonctionnait pas. Mais je pense savoir pourquoi, justement, c'est cette croûte qui fait que la graine ne germe pas. Enfin, du moins, elle est bloquée par la croûte et en fait, la graine de carotte n'est pas assez puissante pour casser cette petite croûte, vu que j'ai des sols sablo-limoneux. Ah ouais, abonnez-vous. Dans cette serre, tout se passe bien, les courgettes produisent et la deuxième série grandit super bien. Les salades également bientôt prêtes à récolter. Et cette semaine, je vais planter du fenouil à cet endroit-là. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais tenter quand même. Là, on peut voir que les fèves arrivent à la fin. Donc, j'aurai plus qu'à les coucher, mettre une bâche dessus et planter mes poireaux. Donc là, on est dans la serre à tomates. Et vous voyez la croissance, hein. Là, je suis debout. Là, je m'assois. Non, c'est franchement exceptionnel. Faut juste que je l'entretienne un peu mieux parce que j'ai des gourmands qui sont assez gros. Les blettes, elles vont partir parce qu'elles commencent à monter en fleurs, mais l'extérieur produit, donc c'est pas grave, je peux l'enlever, ça y est. Donc là, pour les tomates, cette semaine, je vais rajouter un petit coup d'engrais, en même temps que les pommes de terre d'ailleurs. Et comme ça va pouvoir passer. On est au 5e bouquet, si je me trompe pas. Donc c'est le moment de 5-6e bouquet, c'est le moment de renvoyer un petit coup d'engrais pour les aider un peu et puis pouvoir fructifier correctement. Et continuer de grandir évidemment. Le basilic, il se fait un petit peu envahir par le souci. Mais bon, je suis content d'avoir des soucis. Ça veut dire que normalement, je devrais avoir des macrolophus. Et du coup, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas encore de pucerons dans cette serre. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai blanchi une partie. Voilà, celle-ci par exemple. Alors, les courgettes sont toujours aussi belles. Là, du coup, je peux rien mettre. Alors ça, c'est une bordure. Malheureusement, c'est un échec. Parce que la courgette sur la bordure, elle me permet pas de mettre une autre culture à cet endroit-là. D'habitude, je mets du persil ou du basilic et là, je peux pas parce que ça prend trop de place. Il se sentira étouffé, il va pas grandir. Les aubergines grandissent bien, ça y est, elles sont parties. Et puis, la première récolte de concombres, magnifique. Donc ça, c'est cool. Et malgré le temps très mauvais, on est arrivé sur le même nombre de jours de croissance que l'année dernière. Donc le temps n'y fait pas grand-chose, j'ai l'impression. En tout cas, il y a du fruit et ça, c'est génial. Bon, on peut voir que la pépinière s'est bien vidée quand même. Là, on a du poireau. Bon, le haricot de cette semaine. Et à partir de cette semaine, j'ai décidé de les planter en pleine terre. De faire un semis en poquet en pleine terre. Là, j'ai fait un semis de mesquin. Bon, c'est un essai, hein. Ensuite, puis là, c'est les courges. Voilà. La petite sucrine que je planterai cette semaine. Et c'est des restes de tomates. Ça, c'est du melon vert. Je vais tenter ça là sur une planche. Les haricots sont pas super beaux. En plus, ils prennent le vent. Là, on a eu un gros coup de vent la semaine dernière. On va les laisser faire. Et puis, si ça marche pas, on mettra autre chose. Ah oui, cette serre. Les tomates cerises poussent super bien.
Tout le monde est tutoré, tout le monde est taillé. Et voilà, ça y est, on part sur toutes les semaines. Égourmandage, taille. Et comme les concombres, hein, c'est pareil. Donc demain après-midi et mercredi matin, c'est taille et gourmandage. Voilà. Une nouvelle série de concombres et une série de persil. Ah là, je me suis gavé. J'avais planté des fèves en novembre et en février. Donc voilà, le semis avait été fait. Et ces fèves-là, alors elles sont pas aussi grandes que l'autre côté, mais elles produisent un petit peu. Donc je vais pouvoir continuer à avoir des fèves sur le marché. Et ça, c'est génial de pouvoir faire une succession de cultures. C'est la première année que je teste ça et puis ça arrive pile poil. Donc ça, c'est génial. Bon, les fraises, voilà. Toujours avec mon petit bidon de vinasse de betterave. C'est le jardin courge. Je vais essayer de décaler des courges sur une semaine, voir si je peux encore avoir un peu de fraises. Et sinon, auquel cas, je vendrai les pieds. J'ai fait la première récolte de sucrine. Non, la deuxième récolte, parce qu'on a, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, ça se vend bien. Ici, bah, ça y est, j'ai planté enfin les tomates, aubergines. Alors là, on a de l'albenga. Aubergine, c'est Black Beauty. Ça, c'est de la marmande et de la Roma. Ou Roma marmande, je sais plus. Et là, il va y avoir encore une fois bah alors, je pense que je vais faire moitié-moitié, Roma et marmande. La récolte de blettes se passe bien. Pareil pour la betterave. Et puis là, bah, j'ai envoyé 2 séries de courges de Nice. Donc je vais les récolter dans les premiers temps en courgettes. Et puis après, quand ça partira trop en cacahuètes, je laisserai ça en courge. Et ça me fera une diversité en plus sur le marché. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, postez-les en commentaire. Mettez des j'aime et partagez. Abonnez-vous surtout. Portez-vous bien et à dans 2 semaines.